Beaucoup de gens disent aux enfants, là, c'est-à-dire aux parents, il faut jamais, jamais dire aux enfants parce que je te l'ai dit, quand ils disent pourquoi. Mais des fois, là, c'est important qu'ils apprennent à obéir même sans le comprendre, n'est-ce pas? Alors, certainement, il y a de la place pour expliquer les choses, prendre le temps d'expliquer les choses. Mais il y a des fois, là, que c'est des questions de vie et de mort, puis, tu sais, tu peux pas... alors, qu'ils apprennent aussi, et puis, de faire les choses même quand ils n'ont pas compris pourquoi. Et de même avec le Seigneur. On a besoin d'apprendre à faire les choses que lui demande de nous, même si on se demande, mais pourquoi ça? T'sais? Et pourquoi il me fait passer par là? T'sais? Ça n'a pas de sens. T'sais? Mais le Seigneur a ses raisons. Il n'est pas sous aucune obligation de nous expliquer toutes ces raisons. Alors, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez avec vous, à 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée et chapitre 1. Ah, mais avant, excusez, moi j'allais me lancer tout de suite dans le message. Est-ce que je peux avoir, j'allais avoir le clavier? J'allais me lancer dans le message trop vite, parce que, oui. Merci beaucoup. Alors, oui, avant de commencer, parce que sûrement vous avez entendu parler qu'on est retraité depuis le mois de janvier, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être retraité? Bien, pour une chose, ça veut dire que c'est plus la mission qui paye notre salaire, c'est le gouvernement, avec la pension de vieillesse. Avec la pension de vieillesse. Alors, c'est ça. Mais la mission, quand même, à travers la mission, nous avons encore un fonds pour pouvoir aller 2 fois par année au Honduras. Alors, on vous remercie beaucoup en passant pour votre appui, ce que vous avez mis pour notre soutien-là. Alors, qu'est-ce que ça fait des retraités? Bien, c'est pas tout à fait comme ça. On passe pas toute notre journée couchée, juste une partie. Mais chaque deuxième dimanche, Lise et moi, on s'en va à Châteauguay. On vit actuellement à Sherbrooke, en passant. Alors, Châteauguay, c'est à peu près 1h30, 2 heures de route. Et souvent, je prêche le matin, mais toujours c'est pour donner un cours sur l'étude inductive de l'Épître aux Colossiens. Un cours que j'ai préparé premièrement en Espagne et que j'ai été en train d'adapter et réadapter et finalement je l'ai traduit en français. Alors aussi, 2 fois par année, nous voyageons à Honduras et on visite évidemment le foyer des enfants, que c'est toujours bon de revoir tous nos petits-enfants. Hein? Alors, Mélodie est allée là comme célibataire, puis elle avait donné une 40aine de petits-enfants. Hein? C'est quand même quelque chose. Alors, en passant, elle n'est plus célibataire, elle est mariée. C'est ça, qu'est-ce qui manque au foyer, parce qu'il en manque des choses au foyer. Dans le moment, il manque de l'eau potable. Mais il manque de l'eau, tout court. À cause de le puits, tout fonctionne mal, les choses brisées, sont obligés d'aller chercher de l'eau à Chaudière actuellement. Et puis, il manque du personnel qualifié qu'ils auraient besoin de plus. Et puis, il manque évidemment les fonds. Alors, il manque beaucoup de choses. Prier pour le foyer, il y a un grand besoin. Ils sont dans un temps un peu de critique au niveau, tous ces niveaux-là actuellement. Alors, si jamais quelqu'un est intéressé soit à soutenir le foyer ou bien à parrainer un enfant au foyer, alors je vous encourage de parler avec Lise. Et si vous n'avez pas l'occasion de parler avec Lise après, voici son adresse courriel que je pense probablement durant le repas, j'entrerai mon ordi pour juste cette page-là pour que n'importe qui veut copier son adresse courriel et son numéro de téléphone, qui n'est pas le même que la mienne. Aujourd'hui, avec les cellulaires. Une autre chose qu'on a faite au Honduras, c'était de visiter avec notre, entre guillemets, fils, Roberto.
On avait même songé à l'adoption, mais c'était trop compliqué. Ça aurait été très difficile de le ramener au Québec. Et puis il est mieux là, mais il a fini par entrer dans l'armée. On voit les enfants du foyer qui étaient dans la parade patriotique. C'est le jour de l'indépendance, je crois que c'est ça, qui fête en septembre. Et puis, c'est un peu spécial. Ici, Roberto, comme soldat, est en train d'aider quelques-uns des enfants. Alors, une autre chose, et mon but principal pour y aller 2 fois par année, c'est pour continuer avec la formation des leaders et pasteurs, leur enseignant des classes de EdBill. EdBill, c'est éducation théologique basée sur l'Église locale. Vous dites, mais ça devrait être un E. Non, c'est en espagnol et c'est Iglesias local. Alors, ça, c'était un peu spécial. À Lubarène, où je suis allé, c'était assez loin, dans une section assez pauvre du pays, mais il y a un grand groupe de pasteurs qui suivent des cours fidèlement. Et pendant que je suis là, bien, on demeure dans un hôtel très luxueux. Alors ça, c'est la salle de bain, la douche. Et puis, on ne le voit pas clair, là, mais c'est une chaudière que vous voyez. C'est parce que la douche, oublie ça. Et puis, il y a une grande contenant d'eau à l'extérieur là, de l'hôtel. Et puis, on s'en va avec une chaudière chercher l'eau pour l'entrée, pour se laver. Et tout, si on veut se brosser les dents, bien, on prend une petite bouteille de plastique achetée. Alors, mais les hôtels ne sont pas tous comme ça. Mais à Lubarène, c'est une section pauvre et tout. Il y a 2 places, je suis allé, c'était dans des places quand même assez propres et bien. Mais un qui m'accompagnait souvent, il m'avait encouragé quand j'allais là, d'emmener mon propre drap pour mettre sur le lit. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Alors, bien sûr, aussi visitant avec Mélodie et Jeffrey. Alors, Jeffrey, c'est son mari. Et leur chien, Chappie, c'est Bernard. Alors, j'ai une très belle nouvelle dernièrement, il y a une couple de semaines, concernant le ministère passé à la Garriga, quand on était en Espagne. On est revenu de l'Espagne en 2003, hein, Lise? Mais mes 2 dernières années, on était à la Garriga en train d'essayer d'implanter une petite église qui, ça n'a pas tout fait. C'était un peu décourageant. Ça n'a pas duré. Et puis, on risquait de se sentir, bon, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on a accompli là? Qu'est-ce qu'on a accompli là? Il y avait un jeune homme qui allait là parce qu'il sortait avec une des jeunes filles du groupe qu'on avait. Et puis, il était dans le militaire dans le temps. Et il s'appelait Ruben. Et il m'a recontacté il y a une couple de semaines. Et puis, il est pasteur d'une église à Denver, au Colorado. Et puis, il m'a contacté parce qu'il dit bonjour. Il dit j'étais en train d'enseigner un cours de homilétique, ça c'est l'art de prêcher, à un groupe dernièrement en espagnol au Colorado. Et puis, il dit je me suis rappelé il dit que mon premier cours d'homilétique, c'est toi qui me l'avais donné. Ce qui arrive, c'est que j'avais vu ce jeune homme-là ensemble avec un autre qui avait du potentiel et je les ai encouragés de me rencontrer le samedi pour les donner un peu quelques notions de comment prêcher. Puis je les avais fait prêcher tous les 2. Alors, je me rappelais même pas de ça. Je pensais que, et voici ce qui était un résultat, en partie. Alors, ici au Canada, nous prenons soin de notre petit-fils James, en plus de l'autre ministère à Châteauguay que j'ai mentionné. James, c'est un petit garçon que ma fille Annie, qui est célibataire, est allée adopter au Vietnam. Et il a maintenant 5 ans. Il a toutes sortes de défis physiques et n'est pas capable de parler. Il a la moitié d'un de ses bras, il est juste à moitié avec une petite main. Mais il est né avec plusieurs choses. Mais cet enfant-là, il n'est pas du tout handicapé.
Dites-lui pas qu'il est handicapé. Il est en train de marcher sur la petite roue qui tourne et tout. Il aime bien le gymnase, il joue au soccer, il nage, il fait tout. Alors, et pour parler, bien, c'est pas lui qui est handicapé, c'est nous qui sommes handicapés parce qu'on n'arrive pas à comprendre son langage de signes. Alors, c'est spécial réellement. Et une autre chose que je n'ai pas mis là, c'est qu'en décembre, je vais donner une dizaine d'heures d'enseignement à Parole de vie Bethel, un cours qu'on m'a demandé de donner sur pas les droits humains, la justice sociale dans les prophètes. Alors, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Alors, c'est ça. Ça, c'est juste donner une idée de qu'est-ce que nous faisons dans notre retraite. Alors, la différence, c'est que je fais tout comme bénévole. Je le fais parce que je veux. Je le fais, je voulais faire ce que je faisais avant aussi. Mais j'ai pas... vous savez, avec l'âge, des fois, on sent, est-ce que je suis en train vraiment de fournir ce que je devrais fournir? Il y a beaucoup de gens qui se sacrifient pour donner et tout. Alors maintenant, je dis non, je le fais librement dans ce sens-là. Alors, c'est ça, maintenant, on peut aller, si vous avez des questions, on peut jaser après, durant le repas. J'aimerais que nous examinions 2 Timothée, chapitre 1. Et puis, alors il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors ce matin, j'aimerais qu'on considère spécialement cette partie où Paul disait à Timothée, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alors, au verset 6, et avant de commencer cette expression, l'imposition des mains mérite un peu d'explication. Parce que des fois, des gens sont portés à penser, oh, il y a quelque chose de magique là-dedans, tu sais, ils imposent les mains, puis il y a comme une puissance qui passe à travers les épaules, puis les bras, puis les doigts. C'est pas du tout de quoi la Bible parle quand elle parle de l'imposition des mains. Et puis, ça ici, ça peut se traduire très bien avec ou accompagné de l'imposition des mains. Voulant dire en même temps que l'imposition des mains. Okay? Dans ce sens-là. L'imposition des mains était un geste humain, purement humain, pour montrer l'identification, l'association, tout simplement. Et puis, c'est un peu comme on veut présenter quelqu'un, on vient puis on lui met la main sur l'épaule pour dire, voici mon frère, voici où mon ami un tel. Hein? Et puis, quand on prie pour quelqu'un, souvent on peut porter à le toucher, il y a un contact humain là, et quelquefois ça se fait d'une manière peut-être plus formelle, mais
c'est une façon de montrer cette identification, n'est-ce pas? Alors, je voulais juste mentionner ça pour pas qu'on pense que, il a reçu le don d'une manière magique à travers les doigts. Non, c'est Dieu qui donne les dons, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. C'est pas nos doigts, c'est pas nos mains. Ça n'existe pas des mains magiques, d'accord? Alors, c'est ça. L'imposition des mains, donc, peut signifier juste la reconnaissance du don aussi. Mais comment est-ce que c'est possible de ranimer un don si c'est un don et non pas quelque chose qu'on a développé nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut ranimer ça? En réalité, dans le texte, Paul, il parle de ranimer, non pas de ranimer le don, mais de ranimer la flamme du don, qui implique le zèle, n'est-ce pas? Le feu. En bon québécois, on dit « je pète le feu ». Hein? Puis peut-être Paul disait à Timothée « oublie pas de péter le feu là, avec ton don ». OK? Ranime la flamme du don. Et c'est ça l'idée. Alors il parle du zèle dans l'usage du don. En d'autres mots, mets ton don à l'œuvre. Et mets ton don à l'œuvre avec zèle, avec désir, avec goût. Mais est-ce que tu sais quel est ton don? Es-tu capable d'y mettre un nom? Ou est-ce que c'est important de mettre un nom à ton don? Pas nécessairement. L'important, c'est de savoir que Dieu t'a doué. Et il t'a rendu capable de faire des choses. D'accord? Des fois, on fait une liste de dons, puis on dit lesquels. Oh, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Ça peut être intéressant. Ces listes de dons-là peuvent être intéressantes pour nous aider à voir qu'il y a toute une variété, n'est-ce pas? Mais on essaie de définir des fois, et deux personnes ont deux définitions d'un mot. Non, l'important surtout, c'est de savoir que Dieu t'a doué. Dieu t'a rendu capable de faire des choses pour lui et pour son peuple. Alors, il y a beaucoup de choses. Peut-être que on pourrait réfléchir un peu dans quoi est-ce que nous avons été utiles dans notre Église, peut-être dans le passé, peut-être loin dans le passé, peut-être plus récemment, j'espère. Mais étais-tu dans l'enseignement? Étais-tu dans l'accueil? C'était-tu dans l'évangélisation? Est-ce que sont les flèches ici? Dans l'évangélisation? Ou c'était-tu dans la musique? Ou ça peut être une tonne d'autres choses, là. Dans beaucoup de choses pratiques. L'organisation, nettoyage. Hein? Vous ne me mettrez pas à moi dans le nettoyage. Lise, elle vous dirait non, ne mettez pas de John dans le nettoyage, il n'y a pas le don. Hein? Mais, alors, c'est ça. Et puis, mais c'est toutes des choses qui sont tellement importantes. Le service. Et c'est un privilège. C'est surtout important de savoir que Dieu nous permet d'être à son service. Dieu nous permet d'être au service du peuple de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, et puis j'avais commencé à aller à l'Assemblée chrétienne à Sherbrooke, sur la rue des Ormeaux. Et puis, j'allais là, puis quand l'hiver est venu, puis il y avait gros de la neige, la première fois que j'y arrive, puis j'ai vu qu'il y avait quelques-uns des plus âgés qui avaient sorti des pelles pour pelleter l'entrée. Là, je me suis dit, ça ne fait pas. Alors, la prochaine fois, je me suis rangé pour être très de bonne heure avant eux autres. Puis, aussitôt que la porte a été débarrée, j'ai accroché une pelle. Et je voulais avoir le privilège de pouvoir aider, de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, demandez-moi pas de pelleter trop tôt. Je ne t'offrais pas plus que 4 ou 5 pelletés. Mais je voulais avoir le privilège. Pour moi, c'était tellement un grand honneur de faire quelque chose pour l'Assemblée. Et ça l'est. Ça l'est. C'est le peuple de Dieu, mes frères et sœurs.
Ce qui est un plus grand honneur de pouvoir servir le peuple de Dieu. C'est assez pour nous faire enfler la tête réellement, sauf qu'on sait que c'est par la grâce de Dieu, comme Paul a dit. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de t'appliquer pleinement à l'activité que Dieu t'a rendu capable de faire pour le servir lui et pour servir son peuple? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de t'appliquer à cela? Est-ce que ça serait parce que tu t'es découragé du manque de résultats? Ou du manque d'appréciation? Ou c'est tout simplement parce que tu es fatigué? Ou parce que tu aurais préféré avoir un don différent? Je me rappelle, j'étais à l'école biblique, puis alors, on avait tous nos petits travaux à faire, puis ils nous changeaient à tous les, je ne sais pas si c'était aux 3 mois, je ne me rappelle pas trop, mais aux 3 mois. Et puis, dans ce temps-là, c'était mon tour de nettoyer les poubelles. Puis j'étais alors en train de nettoyer les poubelles, puis j'étais en train de réfléchir. Je me dis, Robert, il est tellement éloquent. Un tel qui chante si bien, un tel qui est capable de faire ça. Puis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas donné des dons et des talents comme ça, là? Ça serait tellement le fun de pouvoir faire ça. D'un coup, j'avais comme une voix dans mon cœur. Je t'ai donné un talent, John, que tu peux laver comme il faut cette poubelle. C'est ça, juste maintenant, le talent que tu as. Fais-le bien. Tu sais? Et je me suis rendu compte que oui, n'importe quoi qu'on fait, qu'on le fasse de tout notre cœur, comme service pour Dieu et pour son peuple. Parce qu'ils sont tous très importants. Alors, des fois, on pense, oh, mais c'est pas important ce que je fais, ou j'aimerais faire quelque chose d'autre, quelque chose de différent. N'est-ce pas? Moi, j'aimerais bien chanter. Mais je viderais la salle. Qu'est-ce que vous voulez? Je viderais la salle. Si vous savez comment j'aimerais ça, vous chantez quelque chose, là, wow! Mais vous n'aurez pas la patience. Alors, demande-toi si une de ces raisons, vraiment, est valable. Peut-être aussi, tu ne le fais pas, tu n'exerces pas ton don parce que quelqu'un t'a critiqué. Oh! Si quelqu'un me critique, si tu penses que je vais continuer à faire ça, là, hein? Mais demande-toi, est-ce qu'une de ces raisons-là est valable vraiment pour délaisser le don que Dieu t'a donné? Paul dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par ou avec l'imposition de mes mains. Alors, avant et après cette exhortation, Paul parle à Timothée de ce qu'il a déjà et de ce qu'il a reçu. Et toutes ces choses sont les raisons pour lesquelles Timothée devait ranimer le don ou la flamme du don qu'il avait reçu. Alors, toi aussi, tu as reçu beaucoup de choses dans ta vie. Tu as été béni, tu as été privilégié. Le Seigneur réellement a été généreux envers toi. Et il t'a donné beaucoup de choses. Donc, toi aussi, tu peux ranimer la flamme de ton don à cause de ces choses-là. Et la première, c'est ton arrière-plan familial. Il y en a qui disent, je suis certain qu'il y a quelqu'un ici qui dit, mon arrière-plan familial, il n'y avait pas grand-chose. Ah non? C'est ce que Dieu t'a donné. Même les choses qui étaient négatives et les choses peut-être qui étaient atroces et horribles ont toutes contribué à ce que tu es maintenant. Pour te rendre ce que tu es maintenant. Alors, tu as peut-être eu un bel arrière-plan familial, chrétien, bien enseigné, bien élevé, entouré de tout ce que tu as besoin. Tu as peut-être eu un arrière-plan chrétien, mais qui avait beaucoup de défauts. Tu as peut-être eu un arrière-plan non chrétien, mais quand même assez positif. Tu as peut-être eu un arrière-plan non chrétien avec quelque chose de monstrueux. Mais probablement, on a toutes les 4 choses ici représentées. Je ne serais pas surpris parce que ça fait partie. Mais, quoi que ce soit, Dieu t'a donné ça dans le but de te rendre au point que tu es aujourd'hui. Et puis, évidemment, c'est tout un privilège. Il y en a qui ont le privilège d'une influence de foi dans
dans la famille. Ça c'est spécial. Mais Dieu t'a donné ce qu'il faut, ce dont tu as besoin, pour pouvoir exercer ton don. Ta famille t'a formé d'une manière ou l'autre. Dans le cas de Timothée, bien, sa mère et sa grand-mère l'ont formé dans la foi, il semble. Tu peux avoir peut-être leur encouragement aussi de leur part, si tu l'as. Mais comme j'ai dit, pour bien des personnes, on n'a pas eu l'encouragement de nos parents dans la foi, ça c'est sûr. Ça n'empêche pas que nous ayons pu apprendre bien des choses de nos familles. Ils nous ont enseigné bien des choses, des fois de façon négative et d'autres de façon positive. De ma famille, j'ai appris les dangers de la boisson. En réalité, il a fallu que le Seigneur me l'apprenne plus tard parce que mais l'arrière-plan, je pouvais me rappeler, je pouvais voir les dangers, je pouvais voir les problèmes. J'ai appris aussi des choses positives. Par exemple, l'importance de la persévérance, l'honnêteté. Toutes ces choses-là, j'ai appris de ma famille non chrétienne. Vous savez? Mais on a appris des choses. Du bord négatif ou du côté positif. Ça fait partie. Le Seigneur nous a donné ça pour nous rendre ce que nous sommes aujourd'hui, ce qui nous donne toutes les raisons de mettre à l'œuvre le don qu'il nous a donné. Utilisons ce qu'il nous a donné. Et puis, c'est ça la deuxième chose, c'est le don, justement, que tu as reçu. Dieu t'a donné un don. La Bible enseigne. Dans 1 Pierre, il dit chacun mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Pas au cas où il en aurait reçu un, non. Le don qu'il a reçu. Oui, mais moi, je ne sais pas le nom de mon don. Pas grave, tu l'as reçu quand même, puis mets-le à l'œuvre. Okay? C'est ça la chose. Alors, Dieu t'a donné un don, et plutôt que de te lamenter pour les dons que tu n'as pas, exerce ce que tu as. Lamente-toi pas pour ce que tu n'es pas capable de faire ou ce que tu ne sais pas faire. Exerce ce que tu as. Il y a tellement de possibilités, mes frères et sœurs, de servir. Tellement de possibilités de servir Dieu, de servir son peuple. Mets-les à l'œuvre. Il y a quelque chose que toi, tu peux faire. Et si tu as une si basse estime de toi-même que tu n'arrives pas à croire que tu peux faire quelque chose, va passer un peu de temps avec ton pasteur et même avec Doris, je suis certain aussi, c'est une femme parle avec. Et puis avec le temps, ils vont pouvoir te montrer, oui, mais tu es quand même capable de faire des choses. Ça, c'est à part de tout ce problème d'estime de soi, parce que savais-tu que dans l'éternité passée, Dieu a fait des choix. Et dans son choix, il t'a inclus. Hein? Il t'a inclus. Et puis cette personne-là a tellement de valeur, que je vais donner mon fils pour payer pour qu'il puisse m'appartenir. Alors, va pas dire que tu n'as pas grand valeur. OK? Mais ça, c'est une question à part. Mais tu as des choses que tu es capable de faire. Et puisque... alors, si j'insiste que je suis limité parce que je n'ai pas le don de chanter, par exemple, bien, je serais paralysé. Je serais totalement paralysé. Je ne peux rien faire, je ne sais pas chanter. Mais à la place de concentrer sur les dons que je n'ai pas, je devrais concentrer sur les dons que j'ai. Pour que ainsi Dieu va pouvoir m'utiliser. Puisque Dieu t'a donné un don, bien, tu es responsable pour l'exercer. Tu es responsable pour l'exercer. Tu n'as pas le droit de ne pas l'utiliser pour servir le corps de Christ qui est l'Église.
Tu n'as pas le droit. Je ne dis pas ça d'une façon légaliste, là. Tu sais, comme autrefois on disait, le bon Dieu va te punir, tu sais. Mais dans un autre sens, ça se peut que tu sois en train de dérober Dieu. Ça se peut que tu es en train de dérober le peuple de Dieu. Si tu as un don, puis tu le gardes pour toi, si tu as un talent, puis tu ne veux pas servir avec. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est lui qui te l'a donné, mais dans un but. Dans un but, mon frère et sœur. Tu peux... si tu ne l'utilises pas pour te faire plaisir à toi-même. C'est pour ça que tu ne t'arrêtes pas à cause des critiques. Ce n'est pas pour te faire plaisir à toi. Des fois, les gens ils disent « Oh, les gens me critiquent, mais ce n'est pas pour eux autres que je le fais. » Oui, c'est pour eux autres. Oui, c'est pour eux autres. Mais le vrai problème, c'est que quand tu te décourages, tu t'arrêtes là, c'est parce que tu le faisais pour te faire plaisir à toi. Et quand les gens t'ont critiqué, bien là, ça ne te faisait plus plaisir. Moi non plus, j'aime pas ça me faire critiquer. Je déteste ça me faire critiquer. C'est vraiment pas le fun, hein? Mais dire, OK, comment est-ce que je peux utiliser ça pour trouver le moyen de mieux servir mes frères et sœurs? Parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour eux autres. Si j'ai un travail de 9 à 5, comme une grande proportion de la population a, et puis je fais le travail parce que j'ai besoin de faire vivre ma famille, qu'est-ce que tu veux? Ça peut être un travail que je trouve à mon goût, ça peut être un travail que je trouve plus plate à faire, mais je le fais, et je le fais de mon mieux. Alors, quand le boss, il vient, là, puis il dit, écoute, ce que tu as fait là, ça peut se faire mieux en faisant telle chose. Tu me critiques? Je m'en vais. Ouais? Tu vas avoir la misère à trouver un autre job après, mon petit gars. Hein? OK, ça, c'est juste pour l'argent. D'accord? On le fait pour plaire au boss, pas pour nous plaire à nous-mêmes. Alors, dans le peuple de Dieu, nos dons, nos services, on le fait pour plaire au peuple de Dieu, ou pour plaire à Dieu surtout, d'accord? Et pour aider le peuple de Dieu, pour servir le peuple de Dieu. Alors, ce n'est pas pour ton plaisir à toi. Ce n'est pas pour servir tes propres buts, c'est pour servir le corps dans lequel Dieu a mis son esprit. Le temple du Dieu vivant, c'est l'Église, pas l'édifice, le peuple. Une autre raison aussi pour laquelle on doit exercer, ranimer la flamme du don que Dieu nous a donné, c'est à cause du caractère de l'Esprit que Dieu t'a donné. Le Saint-Esprit, l'Esprit de puissance. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée ici? Ce n'est pas un esprit de timidité, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le caractère de l'esprit que Dieu nous a donné. Ta manière d'exercer ton don doit refléter comment est l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est un esprit de force, vous savez. Savez-vous, il paraît que les fondateurs de la ville de New York, ils se sont assis pour planifier le développement de la ville, tout au début. Et puis, très sages, ils ont décidé de faire une carte et dessiner les rues à partir du centre en les numérotant. Même avant qu'il y avait du monde qui était là, ils ont fait des plans avec les dessins, avec les rues. Et dans le temps, il y avait seulement 6 ou 7 rues déjà qui étaient utilisées. Mais en allant au-delà de leur imagination la plus fantastique, ils ont dessiné les rues sur les cartes jusqu'à la 19e rue. Ils l'ont appelée la rue Boundary, qui veut dire la rue frontière, ou la limite, la rue limite, parce qu'ils étaient certains que la ville de New York s'étendrait jamais au-delà de cette limite-là. Ce serait pas possible. Mais c'est maintenant possible de visiter la 284e rue, et peut-être plus aussi, sûrement plus, et bien au-delà de leurs attentes. Mais ils ont mis la rue limite à 19e rue. Des fois, on met nos limites un peu trop serrées, n'est-ce pas? On n'a aucune idée de nos limites ou des limites de Dieu.
des limites de l'Esprit de Dieu qui est en nous. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensions. À lui, soit la gloire au siècle des siècles, dans l'Église. Dans l'Église. C'est intéressant, parce que c'est toujours dans l'Église, dans le Nouveau Testament. C'est intéressant. Savez-vous que quelqu'un qui reste à part de l'Église, là, quand il lit la plupart du Nouveau Testament, il est en train de lire le courrier d'un autre. Le courrier qui n'est pas adressé à lui, parce que c'est du courrier qui est adressé aux églises. Ça, encore, juste un sermon extra gratuit, là. Mais, mais oui, faisons attention aux limites qu'on se met. On ne peut pas faire ça, là, c'est trop. Alors, mettons pas des limites sur ce que Dieu peut faire avec nous. Quelquefois, on pense que le courage, c'est l'absence de la peur. C'est pas ça, le courage. Le courage, c'est de pouvoir agir même quand on a peur. Parce qu'on va par la foi et non pas par les sentiments. N'est-ce pas? Je veux dire, quand moi j'étais enfant, j'avais bien peur des chiens. D'accord? Ma sœur, elle n'avait pas peur des chiens pantoute. Alors pour elle, s'approcher d'un chien inconnu, là, puis flatter, ça ne prenait pas de courage. Mais si je l'aurais fait moi, ça aurait pris énormément de courage. Je ne l'ai pas fait, en passant. Alors aujourd'hui, j'ai un beau gros husky, moitié husky, moitié malamute, mais c'est un toutou de peluche, par exemple. Mais, non, c'est un vrai chien, mais je veux dire, il agit comme un toutou de peluche. Alors, ta manière d'exercer ton don doit refléter comment est l'Esprit de Dieu, la sagesse. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse de faire ce que nous devons faire. Servons-nous de cette sagesse. Dieu nous l'a donnée. Alors on peut s'en servir. On ne doit pas s'abandonner aux folies de nos premières impulsions. Et souvent, la plus grande folie de nos premières impulsions, c'est quoi? J'abandonne. C'est tout. Je ne le fais plus. Plus jamais. C'est assez. Hein? Ils ne me reverront pas faire ça. Ça, c'est les folies de nos premières impulsions. Soyons réfléchis pour que l'Esprit de Dieu puisse faire opérer sa sagesse à travers nous. Et puis, une autre raison pour ranimer le don, ou la flamme du don que Dieu nous a donné, bien, c'est l'appel à souffrir. Ouch! Ça, j'en veux pas. Ça, on pourrait laisser ça. On pourrait laisser de côté, n'est-ce pas? L'appel à souffrir. C'est pas bon souffrir, hein? Mais c'est pas spécialement bon en soi, là. C'est vrai. Mais ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la vie et surtout du service. Tu risques de négliger ton don par peur de souffrir. Oui, ça peut être souffrir le ridicule. Ça peut être souffrir les critiques des autres. Tu le fais de même, pourquoi tu le fais de même? Moi, je le ferais comme ça. T'es bien passé de mode pour le faire de même, ou c'est bien trop moderne ta manière de faire, ou c'est bien trop ci, ou c'est bien trop ça. Hein? Je sais que souvent, les musiciens surtout, ils doivent en recevoir gros de ça, n'est-ce pas? Parce que chacun dans l'Église qui n'est pas capable de faire la musique, ils ont leur idée de comment ça devrait être fait. Et puis souvent on discute, et on a nos goûts, puis on a nos idées, puis on a nos préjugés de comment ces choses. Alors, pour des musiciens, souvent, c'est très difficile. Et le pire avec ça, c'est que, pas toujours, mais en général, des gens qui sont très artistiques, qui sont aussi très sensibles, alors c'est encore plus dur pour eux autres quand les gens viennent et disent « hein? Ouch! Ça fait mal, souffrir les critiques. » Alors, probablement, c'est parmi les gens qui ont le plus de problèmes de ce côté-là. Comme j'ai dit, on est tous des experts dans la musique, c'est là qu'on n'en fait pas. Souffrir parce que les gens exigent trop de ta part. Tu fais de quoi, là?
Puis les gens s'attendent à ce que tu fasses 2 fois plus. Et des fois, c'est pas juste. Et en passant, tu n'es pas obligé de tout faire ce que les gens demandent ou exigent. Hein? Mais des fois, c'est difficile de dire non. Puis je suis pas capable de dire non. Mais c'est bien facile, hein? Pratique. Mets ta langue là. Non. Mais les gens y exigent tellement. Moi, j'abandonne tout ça, là. Laisse faire. Hein? Souffrir parce que les gens exigent trop de ta part. Souffrir parce que tu n'es pas apprécié. Tu n'es pas apprécié. Personne ne vient te taper sur l'épaule pour dire c'est bien. Souffrir parce que... bien, c'est pas une raison de négliger la flamme de ton don. C'est pas une raison. Ah, j'avais mis des exemples, hein? Non. OK. Mais, OK. Alors ça, c'était les exemples des souffrances. Mais considère la fin de ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent. Considère la fin, la Bible dit. C'est dans Hébreux, chapitre 11. Il parle des hommes de foi qui ont souffert. Et parmi eux autres, quelques-uns, par la foi, Dieu les a délivrés. Et par la foi, pour d'autres, Dieu les a laissés être tués. Mais considère leur fin. C'est parce qu'il y a quelque chose après aussi, là. Et savez-vous quelque chose? Il y a un petit quelque chose qui va être assez précieux. Ça se dit dans une phrase. Quand le maître, celui qui a été cloué à la croix, il va encore avoir les cicatrices dans les mains et les pieds, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu n'aimerais pas entendre ça? Tu n'aimerais pas entendre sa voix dire ça un jour? Hein? Considère la fin de ceux qui souffrent. Considère que le fait de souffrir, bien, c'est une chose normale dans la vie. On sait quand on va chez le dentiste ou des choses de même, hein? Mais quand on sert le Seigneur, on pense qu'on ne doit pas souffrir. On sert le Seigneur, puis tout devrait rouler sur... Comment ça devrait aller bien, hein? Mais non. Dieu t'appelle, honnêtement, à souffrir. Et puis, ça fait partie de la vie chrétienne aussi. L'apôtre Paul avait dit, souffre à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il montre moi un soldat qui n'est pas appelé à souffrir. Même ceux-là qui ne vont jamais en guerre, là, l'entraînement, là, c'est souffrant. Il y en a combien ici qui ont déjà été soldats? Un? Seulement un? Oui? OK, je pensais qu'il y en avait quelques-uns d'autres dans la région. Mais on n'aime pas souffrir, c'est ça, c'est pas ça, là, justement. Mais M. Mailloux, Pasteur Mailloux, vous avez souffert quand vous êtes entré dans les forces militaires? Ils vous ont fait courir. Mais ils vous ont fait courir, faire des exercices et courir plus que ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Oui, autant que ça fait mal, puis tu penses que tu vas mourir là, tu vas crever là, mais là, cours encore. Tu sais, des choses comme ça. Et puis, je sais, c'est déjà, ils vous enseignent à souffrir. Ils vous enseignent à faire plus que ce que vous êtes capable de prendre. Ou que vous pensez. N'est-ce pas? Que vous n'êtes pas capable. Alors, qu'est-ce que tu fais avec les dons et les habilités que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu les mets à l'œuvre? Est-ce que tu ranimes la flamme? Est-ce que tu dis, bon, je dois reprendre, j'ai peut-être laissé de côté un petit peu, j'ai peut-être diminué un peu, je dois ranimer la flamme, me mettre à l'œuvre pour le Seigneur et pour le peuple de Dieu, qui est le peuple le plus précieux qu'il y a au monde? Est-ce que je vais ranimer la flamme? Parce que c'est Dieu qui m'a donné ce don-là. C'est Dieu qui m'a donné ces habilités-là. Est-ce que tu les mets au service du corps de Christ? Ou est-ce que tu les gardes pour toi-même? En passant, les dons, souvent, on discute, ça, c'est-tu un don, c'est-tu une habilité ou c'est-tu un talent? C'est-tu quelque chose de naturel? C'est-tu quelque chose que j'ai appris ou c'est-tu un don que Dieu m'a donné miraculeusement? Moi, je me dis, d'une façon ou l'autre, là, mets-la à l'œuvre. Mets-la à l'œuvre. Sers le Seigneur et sers le peuple de Dieu avec. Et puis, en même temps, tu peux essayer de figurer toutes ces choses-là. C'est toujours très intéressant, mais mets-toi à l'œuvre.
Et puis, tu dis, je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Mets-toi à l'œuvre et puis tu vas voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Oui, ce serait triste de paraître devant le Seigneur à la fin avec les mains vides, quand il a tellement fait pour nous. C'est tout à la croix. On s'est rappelé de ça en prenant le repas du Seigneur. Son corps, son sang, versé pour nous. Il a souffert. Il a été méprisé. Il a été critiqué un petit peu, hein? Il y a eu des critiques, même de son propre, même de ses disciples, hein? Pierre, il dit, hey, Jésus, là, il y a une affaire que tu ne comprends pas pantoute, là. Il dit, cette affaire-là, là, de mourir, là, puis de souffrir, c'est pas pour toi, ça. Tu as mal compris, Seigneur, tu sais. Et le Seigneur l'a repris durement. Mais, oui, même ses propres disciples. Alors, mais il a souffert. Ils l'ont craché dessus, ils sont moqués de lui. Le Fils de Dieu. Et puis, ce serait triste de paraître devant lui les mains vides, quand il a tellement fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.